Bonjour et bienvenue pour ce jour 2 au JAL, Festival des Jeux à Latte, 100% avant-première. Et j'avais promis du lever de bon matin, mais il a du mal à se lever. Oui. Oh, tu l'as vu venir celle-là ou pas? Non. Non, tu l'avais pas vu venir. Donc on espère qu'il va aller mieux et qu'il pourra venir un peu plus tard dans la journée. Donc on a Euh, donc raté quelqu'un? L'incroyable? Les Incroyables. Les Les Incroyables, Incroyables? ce sont deux auteurs, hein, Oui. c'est une industrie, la Ouais, la levée famille Levé, familiale. ouais. Et encore, Mais tu connais pas les enfants? oui, Ah, tu connais les enfants. oui, je connais des enfants. J'ai même testé le Ah, prochain jeu de Mademoiselle, là, OK. qui est signé et tout. On a, c'est Il y a une industrie, hein. bien une industrie. Heu, donc pour remplacer les invités de haute voltige, Il n'y qui avait de que moi. mieux que, David Berthelot, Il n'y avait que moi. Monsieur Bonjour. Darucat. Bonjour à toi. Bonjour. J'espère que tu as bien dormi. Tu Ça bien va. accueilli à Montpellier, ça va? Ouais, Pas ça te va. plaindre? La personne chez qui je suis est à peu près sympa, mais sa famille est très cool, donc ça compense. Et Chez lui, bonjour à Dolmore, bonjour à Draxlen, bonjour à Vinvin. Et non, Vinvin, j'ai oublié de faire l'annonce sur le Discord hier. J'avais juste fait un petit post Instagram, mais j'ai complètement zappé. Ah oui, qui m'a mis en erreur. OK, ça marche. Et bonjour et bienvenue à Partie Privée. J'espère que vous allez bien tous les 2. Donc, deuxième journée. Est-ce que ouais. ta première journée déjà s'est bien passée? Parce que le matin, c'était un peu cool, il y avait pas Ouais. trop de monde, Ouais, un ouais. peu trop cool, j'ai envie de dire presque. Ça arrive assez souvent en salon, hein, que le début de matinée, le samedi matin, les gens ont un peu autre chose à faire et ce soit pas non plus la grosse euphorie. Il y a eu un petit peu de monde quand même et par contre l'après-midi, ouais, c'était, bien plat. Super. Bien pu faire tourner tes jeux, parce que du coup, tu es venu nous présenter 2 choses sur le JAL. Donc, alors, on reprécise du coup, mais tout le monde te connaît déjà, parce que en plus, tu es passé sur un monde de jeu il y a pas C'est longtemps. vrai? Eh oui, tu n'arrêtes pas d'y aller. Tu as bientôt la tasse, hein, ça va pas Je sais tarder. pas, mais en tout cas, j'aime Est-ce bien que les tu chats monde de as jeu, ils sont assez remis sympas. des petits personnages cachés partout cette Non, fois? j'ai caché d'autres trucs. Alors, ils sont pas vraiment cachés, mais j'ai laissé, d'autres petits cadeaux chez un monde de jeu. Tu as fondé, pas tout seul, mais la société d'édition Darucat, Oui, tout à fait. heu, 6-7 personnes, un truc, ouais. maintenant, ouais. Pour le fameux Heredity, Le seul et l'unique. pour l'instant le seul. Mais Heredity, ouais, j'espère qu'il y en aura jamais d'autres, enfin, qui Bah, d'autres si, il y en a jeux un autre, tu es venu présenter le oui, oui, deuxième. oui, oui. Alors il s'est présenté tout seul. Hier, on est allé manger entre, 12:00 et 2 là. Il y avait le scénar western, le premier sur la table et des gens qui avaient déjà joué à la première boîte, qui avaient bien, bien aimé le jeu. Sont installés, ont commencé à jouer et sans avoir besoin de quoi que ce soit, c'est l'idée d'Heredity. Si tu sais jouer, tu prends n'importe quel scénar et tu joues. Tu peux jouer directement. Donc ouais, Heredity, c'était, ah beh, je l'ai mis dans l'autre sens. Tu vois, c'est la seule fiche que j'ai fait à l'envers, dis donc. 2023, Tu fais des fiches? je fais des petites fiches, Et on peut montrer tes fiches ou pas? on peut bah, là, la tienne, il y a pas grand-chose, parce que du coup, comme je commence à te connaître un petit peu, j'ai pas Oh, grand-chose sur ma fiche, OK. mais c'était juste pour le rappel des dates, tu vois? Mais comme toutes les autres, je les ai fait, par ordre, antichronologique pour remonter, et la tienne, j'ai fait dans le mauvais sens. Donc j'étais un peu perturbé, je me dis: «Bah non, c'est pas les mioches en premier. Tu dormirais bien toi en ce moment ou c'est un peu juste? C'est un peu juste là, Ouais, quand même, ouais. ouais, 2023, donc le premier Heredity, mais ça faisait déjà quelques années que vous travailliez dessus avant de réussir à le boucler? Ouais, 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 donc là, la première campagne, la boîte Heredity, le livre de Swan est sorti il y a 2 ans et moi ça fait, 5 ans et demi, 1 an que je bosse dessus et les auteurs avaient commencé 2 ans avant que j'arrive. OK, Donc ouais, travail de c'est, longue haleine. ouais, Après, c'est du grosse boîte, c'est du narratif, oui. beaucoup de contenu, et bien s'assurer que tout fonctionne et qu'il y a pas Ouais, de alors le blocage, gros boulot en amont, en plus du dev et du travail sur la boîte, hein, ça a été, beaucoup, beaucoup de tests, beaucoup de communication, pour faire en sorte que, bah, le jeu soit au niveau des attentes des gens et que quand le jeu arrive en boutique, il soit le plus attendu possible. mmh, ça a bien marché. Ça a très bien marché, ouais, ouais, c'est, alors à mon niveau, hein, parce que moi je suis un petit éditeur qui démarre, c'est mon premier jeu, donc on a évidemment pas vendu, des centaines de milliers de boîtes, hein, ça aurait été bien, mais c'est pas le cas. Effectivement, au total, on va avoir 30 000 boîtes monde, un truc comme ça et Mmh, bah, du coup, ça permet, de payer tout ce qu'on a ouais, de compenser tous les sous qu'on a mis dans la boîte pour que ça marche et d'avoir des sous pour faire la suite. OK, et la suite, ça a été, 2024, une première extension souvenir, donc qui Ouais. prolonge un peu l'histoire? Exactement et ça, c'est un vrai, nouveau contenu. C'est-à-dire que l'idée d'Heredity, c'est que chaque scénar va être différent pour que vous ayez toujours envie d'aller voir, les surprises qu'on vous a préparées. Donc la nouvelle boîte, l'extension qui est arrivée 1 an après, Souvenir, Memory en anglais. Memory, c'est un clin d'œil à un film d'animation de Otomo pour ceux qui D'accord, connaissent. Le mec qui a fait Akira, qui est un petit peu OK. connu. Et donc là, tu vas jouer dans un nouveau lieu, 2 nouveaux scénarios avec des nouveaux protagonistes, une nouvelle histoire, des nouvelles mécaniques et tu vas jouer 10 ans plus tôt un préquel avec les mêmes personnages. OK, et ça, c'est dans un petit format? Exactement et ça, c'est une Heu, pure extension. Si tu as pas la boîte de base, tu peux pas tu peux jouer pas jouer. Souvenir, ouais.
Et cette année, du coup, on vous est sorti les mioches, donc dans le même format que Souvenir, mais là, par contre, c'est du standalone, c'est pas une extension, c'est pas directement en lien avec le scénario, là, donc le livre de Swan, qui était la première grosse boîte, ça reste dans l'univers. Hop, on va le mettre comme ça. Non, mais tu peux le mettre par terre, regarde, on va faire ça, tac. Et on va même changer de caméra, parce que on verra mieux comme ça. Hop, Ouais, donc paf, ça, c'est et un standalone et une extension. Si vous avez la boîte de base, vous avez juste à prendre le paquet de scénar dedans, regarde, tac. pour jouer. Et si, vous l'avez pas, vous pouvez démarrer directement avec les mioches. Dedans, il y a tout ce qu'il faut pour jouer. Alors le matos est un peu moins qualitatif, hein, il y a pas les socles en plastique, il y a pas les pions en bois, tout est en carton. Mais vous êtes autonome pour jouer avec cette boîte. Vous avez un QR code pour accéder aux règles en ligne et vous pouvez jouer. Et c'est une boîte qui a vraiment été faite pour découvrir la gamme ou qu'on utilise en salon, parce qu'il y a plein de petites précautions qu'on a prises sur le jeu. Notamment Heredity, c'est pas un jeu qui est compliqué à jouer, mais qui a un petit peu de règles. Là, dans les mioches, vous allez voir, il y a plein de moments où on vous dit: «Attention, à ce moment-là, oubliez pas de mettre la carte dans la ligne de temps, oubliez pas de pas activer cette partie de carte». Voilà, donc vous êtes un peu plus accompagné sur, le côté mécanique pour profiter plus du jeu. Donc pour découvrir Heredity, c'est très bien. En temps de jeu, du coup, là, il y a qu'un scénario, Ouais. ça représente quoi? 1 heure, 2 heures de temps Non, de jeu? 2 heures. L'objectif des scénars d'Heredity, c'était de jouer à peu près 2 heures et demie, voire 2 heures et demie, 3 heures pour les gros scénarios. Et sur ça, on a eu pas mal de retours de gens qui nous disent qu'ils jouent plus de 3 heures, voire même certains plus de 4 heures sur les scénars de la campagne. Et c'est un peu long. C'est pas long dans l'absolu, hein, parce que les gens qui jouent à Heredity voient pas le temps passer. Même en Mmh. salon, les gens font les parties complètes, ça c'est plutôt cool. C'est juste que si on a, une journée de boulot dans les pattes, s'il y a des gamins à gérer, s'il faut rentrer en tram ou en vélo, c'est pas la même chose de jouer 4 heures et de jouer 2 heures. Enfin, Donc là, on fait beaucoup plus gaffe à maîtriser la durée des parties et à vraiment bien viser ou à bien faire en sorte que ça dépasse pas 2 heures et demie max. après la durée, si elle s'allonge, c'est pas propre à la mécanique, c'est qu'il va y avoir des échanges entre les joueurs et effectivement, là, bah, même un pile ou face, si on discute, entre Ouais, 2, ouais, alors il y a ça et puis on peut allonger facilement il y a des le manières temps de jouer. Tu as des gens qui vont adorer tout explorer et tout ramasser. aussi. Donc si tu passes beaucoup plus de temps sur un scénar et que tu laisses absolument rien passer, que tu vois toutes les cartes, ça prend un peu plus de temps. Plus tu fais de combat aussi et plus c'est long parce que manifestement, en combat, bah, tu vas cramer toutes tes actions pour pas faire d'exploration et pas avancer dans le scénar, juste pour te débarrasser d'un ou plusieurs ennemis, donc ça prend aussi du temps. Donc tu as des manières de jouer dont on voit clairement qu'elles allongent la durée des parties. Donc ça fait partie du jeu, hein, c'est pas du tout un souci, mais on essaye de mieux gérer ça. OK, parfait. En prix boutique, ça, du coup, ça sort La, là? la petite boîte Les Mioches, là, la boîte de découverte, elle est à 12 €. Non, Ouais, donc 12 € pour jouer une partie de 2 heures à Scénar d'Heredity. pas cher. Et les gens qui ont la grosse boîte et qui veulent faire découvrir le jeu, bah, n'hésitez pas à partir là-dessus. Si vous voulez offrir un Heredity à quelqu'un et que 50 balles, ça vous fait un peu cher pour démarrer, essayez avec ça, c'est vraiment, c'est fait pour ça, quoi. Bien. On reste dans l'univers Heredity, on Ouais. parle de la suite. Donc, tu l'as teasé déjà, tu as parlé de Western, qui est donc une autre grosse boîte. Exactement. Hop, petit reflet du spot là-haut. Ouais, mais non, c'est très bien. Juste le petit plastique qui reflète. Tu peux récupérer le crayon ou la boîte. Non, c'est bon, là, regarde comme ça. Après, il y a pas grand-chose, il y a Juste, juste en le fait, il y a contenu. vraiment un gros spot au plafond qui tombe pile au-dessus, là, et qui, s'il y a du truc par là, là, ça brille. À côté, là, ça va. Mais c'est vraiment le point névralgique au centre. Donc là, c'est une carte Karma pour ceux qui connaissent, donc on voit que ça change un petit peu. Là, c'est un perso, c'est un des goodies, des objets goodies, des cartes goodies qu'on file. Toutes les goodies des boîtes post-apo, c'était des objets. Là, les goodies des boîtes western, pour l'instant, c'est des persos avec des looks alternatifs. Et là, j'ai juste pris la première carte du paquet de base pour avoir le logo, qui va évoluer en fonction de tous les univers qu'on parcourt dans Heredity. Il n'y a pas une histoire de goodies sur Western où c'est Pierrot, un truc comme ça là? Là, C'est celui-là? c'est toujours Tania qui fait la plupart des persos et des illustrations pour Heredity, Tania Fortin-Sanchez. Donc elle a fait les persos que vous allez jouer, que vous allez trouver dans la boîte. Et donc là, ce que vous voyez, c'est, Pierrot, qui a illustré les goodies, donc il a fait les 4. On a commencé à filer le premier l'an dernier à Cannes. Depuis Octogone cette année, je montre le deuxième, là, Harper. On va tourner sur Harper pendant 6-7 mois, un truc comme ça. On va passer au troisième et puis le quatrième sera plutôt pour la sortie de la boîte. Et en fait, de toute façon, les goodies, on fait en sorte d'en avoir toujours pas mal avec nous en salon. On n'a pas toujours tout qui est dispo, mais n'hésitez pas à passer nous voir en salon, on les file avec grand plaisir, voilà. Et t'en as là aussi à Latte. Donc, s'il y a des gens qui veulent passer dans la journée à Latte, Ouais, écoute avant de venir, n'hésitez pas. il y en a sur la table. Venez dire bonjour, venez, on vous offre des goodies avec plaisir. Donc là, on est sur une grosse boîte, comme le premier, avec plusieurs scénarios. Ouais, la grosse différence entre les grosses et les petites boîtes, c'est que sur une campagne, il y a une idée assez forte dans Heredity, c'est qu'on est responsable de ses actes. Et donc sur 2, 3, 4 scénarios, il va y avoir des conséquences d'un scénario à l'autre, ce qui est pas forcément le cas, par exemple, des Mioches. Un petit peu sur Souvenir avec 2 scénarios, mais voilà, c'est beaucoup plus fort dans la campagne. La campagne va être un peu plus courte, il y a que 4 scénarios dedans, parce qu'en fait, on avait
le jeu Heredity est pensé pour mettre en place un jeu narratif qui est pas très long et pour que le plus de gens possible voient la fin de la boîte. Et même 5 scénars sur la première boîte, à 12 à 15 heures de jeu, on a beaucoup de retours de gens qui sont pas allés au bout. Donc on va Ouais. essayer de réduire un petit peu la durée de partie et puis de baisser un peu le prix en même temps pour avoir peut-être une boîte un peu moins chère et avec, 4 scénars, alors dedans, il y aura quasiment autant de matos, hein, c'est pas une question de cartes. Mais voilà, c'est pour essayer un peu de mieux maîtriser la durée des parties et d'avoir le plus de gens possible qui arrivent au bout. Il y a beaucoup de boulot dans Heredity qui est fait pour, vous laisser des souvenirs un peu forts, un peu chouettes de ce que vous vivez, notamment la fin de la campagne ou la fin des boîtes. On essaie d'avoir un truc un peu intense et bah, si les gens les voient pas, nous, on est un peu déçus et on essaie l'objectif, c'est que le plus de gens possible, aillent au bout. En termes de difficulté, tu as dit que les mioches, c'était bien pour commencer. Ouais, Là, Western, par rapport à Swan, il se situe comment? C'est à peu près alors équivalent ou... ouais, pareil sur les tests qu'on a fait nous sur la grosse boîte, la 1re, le livre de Swan, grosso modo, on estimait en moyenne que les gens vont faire, échouer un scénario. En pratique, des retours qu'on a, il y a plutôt, des gens qui font 2 à 3 échecs sur la campagne, qui rallongent la durée de la campagne, hein. Donc on fait un petit peu plus attention à ça et il y a plusieurs mécaniques qui vont changer. Alors il y a des petits ajustements vraiment de règles qui vont bouger sur Western, mais il y a 2 trucs principaux qui vont être ajoutés. C'est un, on essaie de trouver une astuce pour moduler un peu la difficulté. Donc si vous aimez des jeux qui vous bousculent un petit peu et où, aller au bout de l'histoire, voilà, ça vous demande une grosse implication, des calculs, prendre de gros risques, bah, ça devrait être possible et si vous êtes plutôt, vouloir vivre un jeu cool et vous laisser porter par l'histoire, ce sera possible aussi et le deuxième truc, c'est, bah, dans Heredity, on avait un peu le même souci que Time Stories. Si jamais tu échoues, quelques cartes avant la fin, tu as pas forcément envie de refaire 2-3 heures de Ok. jeu pour tout refaire et bah, tu vois, les gens s'arrangent un petit peu, hein. Soit ils prennent la dernière carte, ils font comme s'ils avaient gagné, soit ils le refont en mode speedrun pour aller un peu plus vite. Là, dans la boîte western, j'ai commencé à intégrer une mécanique qui te permet éventuellement de pas perdre. Donc de te laisser décider si tu veux repartir à zéro ou pas, mais une fois de plus, ça aura un impact sur, ton karma et sur la suite de l'aventure, quoi. Ok. Si tu as accepté un coup de main, un peu d'aide, tu pas neutre, mais du coup, c'est à toi de faire un choix, narratif, enfin voilà, en connaissance de cause intégré au jeu, pour savoir si tu veux continuer ou pas. Ok. Et du coup, t'auras pas, enfin, t'arrives pas à la même fin que. Non, alors de toute façon, il y a dans la première boîte, il y a peu de gens qui l'ont vu, mais il y a à peu près 10 fins différentes. L'objectif, c'est pas que vous fassiez le jeu 10 fois, c'est d'avoir une fin qui vous ressemble. Donc Ok. si vous avez fait des choix, plutôt pacifiques, plutôt violents, si vous avez été très, accro au trésor et tout ça, vous allez avoir des déroulements, enfin des épilogues un peu différents et bah, voilà, ça fait partie aussi des choix qui font qu'on va accéder à telle ou telle fin ou avoir, donc le karma, ça sert vraiment, un à modifier l'expérience de jeu en cours de jeu et 2 à mémoriser vos choix pour vous proposer une fin de partie qui vous ressemble et qui corresponde à ce que vous avez vécu. Pas la même que celle des voisins. Ok. Je suppose que pour l'instant, il n'y a pas encore de travail sur la suite. Déjà, faut boucler celui-là. Alors, c'est pas tout à fait vrai. Ah, C'est pas encore signé ni officiel, mais, on discute éventuellement, de lancer le chantier d'une troisième boîte. Parce qu'en fait, là, entre la première boîte L'Île de Swan et la boîte western, là, le conte de Lexington Creek, il va se passer 3 ans et bah, ce serait bien qu'on arrive à réduire un peu cette durée et pour faire ça, il y a pas d'autre choix que de paralyser le boulot, quoi. Donc, pour l'instant, c'est pas encore, sûr à 100, mais on discute et il y a des réflexions en cours pour démarrer l'écriture d'une deuxième boîte en parallèle. Une mmh, troisième, pardon. ok. L'univers, du coup, on sait pas encore. Non, moi je suis allé voir des gens en particulier, j'avais des idées et j'aurais proposé un thème, mais je les vois le week-end prochain et il y a vraiment un truc c'est un gros travail et ça demande, c'est assez intense et ça demande une grosse implication. Vaut mieux trouver un thème qui les botte pour qu'ils soient motivés et qu'ils aient envie de le faire à Ouais, fond, plutôt que de leur imposer. exactement. Ok. Après si le thème imposé leur convient, voilà, c'est à eux de voir, quoi. Et donc le thème est pas fixé et c'est pas non plus, sûr à 100. Pour l'instant, voilà. C'est en cours de discussion, mais c'est pas validé. Ok. Draxen qui précise qu'il a pas réussi à finir la campagne de base sans tuer quelqu'un, Comment ça se malgré sa fait? bonne volonté. Ouais, ouais. C'est quand même le niveau de jeu le plus difficile, de tout faire sans avoir de sang sur les mains. Le jeu est fait pour, hein, mais l'idée derrière de Jérôme et Laurent initialement, c'est plutôt à la façon d'un jeu vidéo. Tu vas faire la campagne une première fois, tu fais un peu comme tu peux, un peu comme ça vient. Il y a quand même des moments qui sont un peu durs à gérer, il y a beaucoup de tension, il y a voilà, pour gérer les difficultés, c'est toujours plus facile de prendre ton fusil et de tirer et de te débarrasser des gens qui te courent après. Une fois que tu l'as fait, alors soit tu as du bol et tu as réussi à trouver toutes les astuces et à t'en sortir dès la première campagne, mais sinon c'est plutôt de chercher à le refaire avec un niveau de difficulté accru, pour jamais avoir de sang sur les mains et c'est beaucoup plus facile si tu as déjà fait les scénars parce que tu sais un peu ce qui va te tomber dessus. Tu vas en profiter pour voir ce que tu as pas vu, tu vas avoir
Enfin voilà, il y a quand même des petits trucs à découvrir sur le deuxième run et vraiment l'idée forte derrière, c'est d'aller maîtriser ton karma plutôt que de le subir. OK. Il y a Delmore qui pose aussi une question. Est-ce que si c'était possible de faire une collaboration avec une licence, qu'est-ce que tu penses qui collerait bien à l'univers? Est-ce que c'est quelque chose qui te tenterait ou pas du tout? Tu Ouais, préfères être alors maître d'un univers, non, non, créatif, non, machin, ou il y a des licences qui te titillent? derrière Heredity, là, quand on fait, une espèce de cahier des charges pour les scénarios, moi, ce qui m'importe, c'est que vous ayez des souvenirs un peu forts, comme une partie de jeu de rôle, un film ou une série télé, quoi. Donc s'il y a une licence ou un truc comme ça qui est propice à raconter ça, ouais, il y a pas du tout de Pas fermé, pas fermé, pas de tabou. Moi, je suis un gros, gros fan d'Alien. J'adorerais faire un truc dans l'espace, un space opéra, après Alien, c'est un peu compliqué parce que c'est très gros, quoi, mais ouais, ouais, enfin, non, non, c'est pas du tout impossible. Ah ah! Intéressant. Très bien, Bon, pour l'instant, j'en cherche pas, hein, ça veut oui, pas oui, dire non, c'est que clair, voilà. mais c'est ça, le discours c'était pas fermé et ça pourrait voir le jour un jour Ouais. si jamais il y a l'opportunité. Très bien. La suite, du coup, c'est, plus du Heredity? Ouais, alors c'est pas C'est la autre suite, chose? c'est, Enfin En la suite, attendant. oui, c'est en attendant, ouais. Ouais, En termes de calendrier, ça va arriver avant Western. ouais, je fais quasiment tout seul, hein, même si on est plusieurs dans la boîte, les gens avec qui je bosse nous filent un coup de main, mais c'est quasi ça. Je suis quand même le seul à plein temps et à bosser à fond là-dessus, à faire, la com, l'édition, toute la partie, que vous voyez pas pour que les jeux arrivent en boutique. Et donc Heredity, c'est un gros, gros boulot et bah, en attendant, on a fait un petit jeu de pli, Sharuma, qui sort en début d'année prochaine, probablement en février. C'est un jeu d'un auteur japonais qui s'appelle Takashi Saito et qui a été, merveilleusement illustré, mis en couleurs et autres par, Simon Caruso. On connaît bien. Oui, juste, Draxen demande Western quand est-ce que ça sort? Devrait être dans Normalement un dans an, un an, mais ouais, exactement. On fait en sorte que ce sujet soit, à pour le glissade. sous le sapin pour Noël, l'an prochain. Donc Simon et qui a fait beaucoup, beaucoup de jeux, heu et là, du coup, tu as été chercher un peu ce style, est-ce que c'était plus pour lui ou pour le style qu'il pouvait donner, Pour les 2. pour les 2? Ouais, c'est un jeu japonais, donc il a eu une première édition, une micro-édition au Tokyo Game Market. Il y a eu quelques centaines de boîtes et au départ, c'était un truc qui ressemblait vraiment à un paquet de cartes un peu classique. Je voulais garder l'affiliation avec les jeux classiques, avec les jeux de pli. Donc c'est pour ça que les cartes, malgré tout, ressemblent quand même à des cartes qu'on a l'habitude de voir. Je voulais garder aussi l'affiliation avec, bah, l'inspiration japonaise du jeu. Le premier illustrateur dont vous allez retrouver d'ailleurs la oups, j'ai tapé dans le micro. La Ouais, couverture du jeu d'origine à la fin du livret de règles, parce que je la trouve vraiment, vraiment très jolie. un peu la Après zone. voilà, je trouve que c'est pas forcément très, très adapté à un marché européen, mais je suis assez fan, donc on l'a remis quand même dans le bouquin et donc toute la DA et l'inspiration de comment on va illustrer et comment on va mettre le jeu en couleur, c'est un peu coincé là-dedans, entre, l'inspiration japonaise et le jeu d'origine et les jeux classiques de jeux de pli, tarot, belote et tout ça. OK. Le nom original, ça s'appelait comment? Le nom original, c'est Girin, engrenage en anglais. OK. Oui, Heu, Jones, ouais. OK. c'est une petite gamme, il a fait 3 jeux dans la même gamme. Il y a Open et Loop et Open, c'est sorti chez Mandu Games et ça a fait un petit peu de bruit, mais vraiment pour les gens qui sont passionnés de jeux et qui vont aller chercher des trucs à l'export ou un peu exotiques. Donc c'est, je pense pas que ce soit vraiment très connu chez nous, mais les jeux ont des fiches BGG ou MyLudo. OK. Et Sharuma, c'est un nom que tu aimes bien? Parce que du coup, Mmh. c'est un peu, le jeu de mots, enfin le jeu de mots, le travail, linguistique avec, Darukat là, Ouais. c'est des thèmes qui te sont forts, qui te sont chers plutôt? Ouais, alors ça marchait aussi avec la thématique du jeu, hein. Darukat, c'est la contraction de Daruma et de chat en Merci anglais. Grisha. Ouais. Pardon? Non, non, je disais merci à Grisha qui a follow, Merci. Et donc Sharuma, c'est l'inverse, c'est la contraction de chat et de Daruma, cette fois-ci en français. Daruma pour l'inspiration japonaise, chat parce que tout le jeu est, balancé entre 2 couleurs. Donc le rouge, sera représenté par le Sharuma, il fallait une couleur pour le bleu et puis ça faisait un petit clin d'œil au nom de la boîte, ça marchait pas mal avec, l'inspiration japonaise du jeu où, voilà, on retrouve quand même pas mal de chats représentés au Japon et voilà, ça marchait plutôt bien, en termes d'image de marque de la boîte, en termes de thématique et pour la partie, illustration, c'était cool. mmh. Donc petit jeu de pli, à partir de 8 ans, Ouais, 2 à 5 joueurs, oui, et partie 30 minutes, ça fluctue en exactement fonction des et joueurs? pour un jeu de pli 2 joueurs, c'est assez rare, donc on a beaucoup, beaucoup bossé pour que les sensations soient assez chouettes. Je suis assez fan moi de Sea Salt and Pepper et j'y joue quasiment qu'à 2 parce que c'est vraiment la config que je préfère et j'ai un peu, gardé ça dans le viseur en bossant là-dessus pour que les parties à 2 soient, aussi intéressantes et aussi tendues que Sea Salt. Alors, je trouve quand même que Sea Salt, c'est largement au-dessus, hein, mais il n'empêche que les sensations à 2 ou 3 vont être assez proches de ça, un peu compètes, un peu calculatoires et les sensations à 4 ou 5 vont être plus chaotiques et plus famille. Voilà, ça marche exactement pareil, c'est les mêmes règles de 2 à 5 joueurs. OK.
Le jeu, du coup, on a dit jeu de pli, mais avant le jeu de pli, il y a une petite mécanique d'enchère Ouais. pour acheter ces cartes et du coup choisir un peu, enfin choisir, essayer d'obtenir les cartes qui nous semblent le plus intéressantes pour faire ce qu'on va vouloir faire. Ouais. Et après, on parie sur le nombre de plis qu'on va faire avec les cartes Alors qu'on pas a en réussi. pari, en fait, il y a 2 trucs. Il y a une première astuce qui est, la partie scénographie. Tu vas effectivement avoir une petite phase d'enchère où tu vas acheter ton jeu. Donc c'est pas des paris, tu vas dépenser tes points de victoire et tu vas investir pour essayer d'acheter le jeu qui t'intéresse le plus. Oui. Donc tu fais pas un pari pour, sur tes points et bah, tu estimes que ton jeu, il vaut 1, 2, 3, 4, 5 points et après, tu croises un peu les doigts pour qu'il te rapporte au moins autant que ce que tu as payé et l'idéal, c'est que ça rapporte Ça. plus pour te rapprocher de la fin de la partie. Le deuxième truc, c'est que tu as une main qui est hybride. Tu vas avoir, des cartes cachées et des cartes visibles. Donc ça, c'est vraiment la partie, scénographie quand tu vois le jeu. C'est ça qui est assez atypique dans un jeu de pli, mais ça fait vraiment que matériel. C'est-à-dire que tu as une partie des infos qui sont cachées, une partie des infos qui sont visibles. Pour moi, le cœur de la mécanique de Sharuma et ce qui fait le sel du jeu, c'est que normalement sur un jeu de pli, bah, les cartes les plus fortes feraient tous les plis et ce serait assez facile. Bah, là, il y a des petites astuces pour aller perturber un peu l'échelle de valeur des cartes, pour, faire en sorte que, bah, des fois, il vaut mieux avoir la main, des fois, il vaut mieux la perdre, des fois, il vaut mieux garder ses cartes fortes pour le début, des fois, il vaut mieux le garder pour la fin de la manche et tu as une partie de prise de risque, d'estimation en fonction des cartes que tu vois et d'évaluation de, ton jeu, de tes, ouais, chances de gagner et tout ça. Donc voilà, pour moi, le sel du jeu, il est là. C'est comment tu peux, te dire que c'est pas toujours le 10 qui va gagner. Mm. Tu vas trouver des astuces et il y a des petits twists pour y arriver en jeu et après tu vas faire des paris sur, mener ta manche, faire le plus de points possible et faire autant de manches que nécessaire pour gagner. Ça joue sur sur les deux couleurs parce que si je serre rouge, il faut que les autres jouent du rouge pour prendre la Ouais. main. Mais par contre, si je joue une paire, je peux combiner les couleurs. Et là, pareil, pour battre, il faut combiner les couleurs pour les autres joueurs, hein. Ouais, ça c'est un des twists, toi tu peux jouer les cartes une par une ou 2 par 2. Mm. 2 par 2, c'est forcément des paires, 2 cartes de même valeur et du coup, quand tu joues une carte, tu vas demander aux gens de jouer la même couleur. Donc si tu joues bleu, ils vont jouer bleu. Mais si tu joues une paire, ça peut être une paire de 2 cartes bleues, une paire de 2 cartes rouges ou une paire mixte, bleu et rouge et tu vas les forcer à jouer la même chose. Et c'est comme ça qu'en fait, tu perturbes la valeur des cartes. D'habitude, un 2, ça sert à rien, tu gagnes jamais. En fait, une paire de 2, dans une couleur que tu es le seul à avoir, ça devient super fort et tu peux battre des 10. Mm. C'est comme ça que tu perturbes un peu la valeur des cartes et l'échelle des possibles. En tout cas, ouais, l'échelle de valeur du jeu. Ça marche. Très bien. Je crois qu'on a tout dit. Ouais, ça arrive normalement en février. Février, ouais, pour Cannes. Et voilà, donc dans le jeu, vous Visuel allez définitif, là, du coup, il n'y a plus ouais, rien qui bouge. là, c'est encore un proto, donc tu vois, là, j'ai mis un sleeve parce qu'on a fait des petites modifs à la dernière minute d'aide de jeu. Les boîtes, c'est Azao, les cartes, c'est du proto, mais les visuels sont définitifs et là, la qualité ressemble vraiment à ce que vous aurez dans la boîte. Ok. Le prix, tu l'as pas dit 15 € 15 normalement. euros. Ok. Parfait. Ouais. Bah, merci beaucoup Bah, d'avoir merci à ouvert toi. ce deuxième jour avec Bah, moi. je t'en prie d'avoir, tenté de remplacer comme je pouvais les magnifiques, et mirifiques, Céline et Johan Levé et puis Ben voilà. Moi, je vais aller chercher quelqu'un d'autre pour combler. ouais. Et puis, je vous retrouve tout de suite. Bonne journée à vous, merci.